Christophe Barbier et son invité Boris Vallaud, président du groupe PS. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et bien sûr, comme tous les mercredis matins, plaisir et bonheur d'avoir Nina Azoulay avec nous. Bonjour Nina. Plaisir partagé. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Bonjour Nina. Bon, on peut dire que l'amour n'est pas dans le pré en ce moment, non? Ouais. On est plutôt sur le périph', on va dire. En grosse colère des agriculteurs en ce moment. Gabriel Attal, qui vient d'être nommé Premier ministre, il fallait qu'il se passe quelque chose dans le pays, c'était sûr. Je sais pas si c'est du bizutage ou une pendaison de crémaillère, ou une pendaison tout court d'ailleurs, mais il fallait marquer le coup. Il a eu la cote, mais ça n'a pas duré très longtemps. Celui qui a le plus la cote, c'est Jordan Bardella. Ouais. Parce que c'est le seul politique qui a intégré le classement des personnalités préférées des Français en 2023. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques préférées des Français, c'est ceux qui maîtrisent le mieux TikTok. Ouais. Genre, c'est comme ça que tu te fais aimer des jeunes aujourd'hui. Honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée que les jeunes générations dirigent un jour le pays. Vraiment, avec les réseaux, je trouve que les jeunes deviennent de plus en plus débiles, je peux le dire. Et le pire, c'est qu'apparemment, les jeunes consomment de moins en moins d'alcool. Ouais. Donc ça veut dire que là, ils agissent en toute sobriété. Genre, ça fait peur. À la base, je regarde jamais le classement des personnalités préférées des Français parce que j'ai l'impression que c'est tous les ans le même. Ouais. Jean-Jacques. Jean-Jacques, donnez-moi Gigi. son secret à Gigi. Jean-Jacques. Expliquez-moi son charisme. Non mais le gars est premier du classement depuis 7 ans. Enfin, les Français n'arrivent pas à l'oublier. C'est un grand chanteur, grand auteur, grand compositeur. On peut dire que la musique est très très bonne pour lui, vraiment, et qu'elle donne. On peut y aller. Ça vieillit Non. pas ça. Hein. Ouais, non mais on ne s'en lasse pas. C'est vrai. Mais c'est comme ça, il y a des C'est gens... indémodable. Indémodable. Il a un Comme charisme... Christophe Barbier. C'est un beau compliment, ça. Je suis pas dans le classement des personnalités, hélas. Ouais, vous pourriez l'être, franchement. Vous allez vous mettre à la chanson. Ah ouais, on va essayer, c'est ma seule chance. Ce serait sympa. Non mais voilà, donc il y a des gens, ils ont un charisme, une aura, ils brillent par leur absence. Parce qu'en vrai, on l'entend plus. Jean-Jacques Goldman, en vrai, on l'entend plus. Ouais. En fait, j'ai compris. Si tu veux être aimé des Français, faut pas parler, faut Comme fermer Édouard sa Philippe. gueule. Oui, mais j'ai remarqué, Macron, il est populaire quand il arrête de faire des discours. Moi, j'adore Jean-Jacques, j'adore Jean-Jacques Goldman. Mais aujourd'hui, je pense pas que je l'aurais mis en première position. Le Ouais. truc, Qui vous auriez mis en première position? c'est une bonne question, ça. Britney Spears. Elle aussi, avec ses couteaux, elle me fait un peu rep. Mais non, je sais pas trop. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, j'ai même pas réfléchi parce qu'on me demande jamais. Franchement, est-ce qu'on peut me dire qui vote à ça? Vraiment? Oui, Genre, j'ai jamais Je rencontré sais pas, quelqu'un je ne qui sais pas, votait. c'est vrai, Mais je oui, sais pas. vous avez déjà voté un sondage non. de popularité. On a des statistiques de partout, un code de popularité des politiques, estimation de vote, personnalité préférée. J'ai jamais voté à un seul sondage. C'est un peu comme dans la vie en groupe. J'arrive pas à faire entendre ma voix. Hmm. Et c'est pour ça que je suis à la radio d'ailleurs. C'est le seul endroit où on est obligé de m'écouter. Dans la vie, j'arrive pas à m'imposer, et notamment parce que je suis pas hyper expressive. J'arrive pas à exprimer mes émotions, mais que ce soit joie ou tristesse, ou même m'énerver. Ouais. Je sais pas m'énerver. Ouais, c'est vrai que vous êtes très cool. Vous êtes très très Non, zen. mais même quand je suis énervée, on dirait une mauvaise actrice. Je sais pas. Donc j'essaie de faire sortir la colère en moi. Je vais vers des trucs qui m'énervent, genre écouter de l'ASMR ou rouler en voiture dans Paris ou regarder des interviews de Mathilde Panot. Enfin, tout ce qui peut me faire sortir de mes gonds, j'essaie d'aller dedans. Quand je suis dans un groupe, j'arrive pas à faire entendre ma voix. C'est comme un son étouffé. Je sais pas si vous voyez. Genre on entend qu'il y a un bruit, mais on m'écoute pas. Comme quand ton voisin met de la musique, t'entends qu'il y a du bruit, mais impossible de dire quelle chanson c'est. C'est pareil. Et en général, bon, les voisins qui font du bruit, tu vas leur dire de la fermer. Je suis le voisin qui fait du bruit. Donc en plus de ça, on vient de me dire de la fermer. Bon, au moins, je serais peut-être aimé des Français. C'est ça qui est bien. Mais il y a des gens avec qui je me sens écoutée quand même, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Et j'ai lu, voilà, ça y est, le temps des infos Google la fameuse arrive. information Google. Absolument. Allez. J'ai lu que l'écoute active, être capable d'écouter quelqu'un longuement sans l'interrompre et rebondir pertinemment sur les propos, ce serait signe d'une grande intelligence. Ah ouais. Malheureusement, chez les Feuges, c'est pas trop possible, vous le savez, c'est pas possible d'écouter sans interrompre. On a trop de liens familiaux, Chez les amicaux. Tunisiens hein, surtout. Ouais. Je peux le dire Trop parce bien. que je suis d'origine tunisienne. Ça va. Donc vous savez de quoi je parle. La caution. Trop de oui, c'est ça. Ouais. Non, il y a trop de liens, même cousinaux ou demi-frérot, je sais pas. Il y a toujours des liens. Quand je parle avec des copines, ça donne vraiment ça. Genre, t'es au courant pour Salomé? Salomé qui? Benaroche ou Guez? Non. Salomé Lévy, tu sais, l'ex-demi-frère de Rebecca. Attends, Rebecca, celle qui sort avec Ilan?
Attends, oui, mais de quel Ilan on parle? Le pharmacien ou le dentiste? Non, l'ex de Laura. Voilà, ça donne ça. Et ça peut ne jamais s'arrêter. On peut retracer tout le peuple juif comme ça, vraiment. Faut l'avouer, parfois on parle un petit peu trop. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas trop aimé des Français d'ailleurs. Je sais pas. Je sais pas. Sauf Et Goldman. la question se pose effectivement. Merci beaucoup Merci Nina à vous. Azoulay. Merci Christophe Barbier. On vous retrouve tout de suite justement votre invité politique.